Yes, sir, les motivés. Encore aujourd'hui, on va parler, on va avoir une belle discussion, mais aujourd'hui, ça va être un peu différent. Vous le savez, d'habitude, avec le P Movement, je parle avec des gens de partout dans le monde, on parle de leur histoire, on parle de leur vécu pour amener de l'espoir, du positif, de l'amour dans ce monde, pour que les gens apprennent de tous et chacun. Mais aujourd'hui, on fait ça un peu différent. Pour ceux qui ne saviez pas, ben moi, je fais un bac en philosophie, puis j'adore poser des questions aux gens, j'adore faire réfléchir les gens. Puis j'ai comme objectif de vie d'aider la société à évoluer, puis les gens en même temps. Donc aujourd'hui, ça va être des réflexions philosophiques qu'on va faire, sous forme un peu plus de réflexion que de débat, parce que ça ne veut pas dire que les deux personnes, et même moi, on va être nécessairement en désaccord. Ça va être plus d'aller réussir à trouver des réflexions qui peuvent faire du sens au bout du compte. Donc aujourd'hui, je vous présente mes deux premiers candidats, Cédric Duval, Olivier. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. Le temps est précieux, comme je le dis tout le temps. Donc, merci de prendre de votre temps pour ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Content d'être là. Ben, Content de parfait. pouvoir parler philosophie, c'est Ben vraiment oui, ça. ben justement, je sais comment t'aimes ça toi aussi. On s'en parle souvent sur Facebook puis un peu sur TikTok. Fait que je pense que c'était de mise qu'on le fasse. Donc, je vais expliquer un petit peu là, pour les gens qui vont regarder comment ça va fonctionner. Je vais vous poser une question. Ça va être la même à tour de rôle. Puis s'il y en a un qui veut ajouter quelque chose par après, il peut l'ajouter là, par la suite. Puis c'est vraiment dans le but d'aller réfléchir au niveau philosophique. C'est pas nécessairement de débattre, comme je le disais, mais vraiment plus de pousser des réflexions pour pouvoir arriver peut-être éventuellement à des certaines vérités, comme on pourrait les appeler. Donc, pour débuter, le premier thème, ça va être le sens de la vie. Et ben, la question première, évidemment, quel est le sens de la vie pour vous, Cédric? Pour moi, c'est de s'accomplir personnellement. C'est dans chaque facette de notre vie, se sentir accompli. Fait que c'est sûr que c'est différent pour chaque personne. Puis moi, comment je sépare les facettes de ma vie, c'est dans le fond les relations. Fait que relations amicales, amoureuses, relations familiales. Après ça, la santé financière, s'accomplir là-dedans. Fait que la vie professionnelle. Après, la santé mentale, santé physique. Fait qu'avoir la shape qu'on veut, être dans l'état d'esprit qu'on veut. Puis, les apprentissages, les passions, le développement personnel. Ouais. Ça, je pense que c'est une autre partie vraiment importante. Fait que si tu te sens accompli dans toutes ces facettes-là, je pense que tu peux dire que tu as trouvé un sens à ta vie. OK, Moi, je pense que c'est ça. intéressant. Toi, Olivier, t'en penses quoi? Je suis d'accord, mais moi, je rajouterais mon sens de la vie, c'est un peu mon activisme, mon militantisme, dans le sens, l'accomplissement individuel doit s'inscrire aussi dans un changement collectif des choses. Donc, le sens, pour moi, c'est d'améliorer la société puis de léguer de quoi aux prochaines générations. Parce qu'on s'inscrit dans une trajectoire, une continuité où il y avait des gens avant nous, nous sommes là, puis ensuite, on va léguer de quoi aux prochaines générations. Donc, je suis d'accord avec ce que Cédric a dit, mais je rajouterais aussi qu'il faut penser aussi à la collectivité, l'environnement, penser justement au système politique, économique, puis il faudrait le changer. C'est un peu ça que j'ajouterais. Ouais, ben c'est ça. Je m'en allais dire le même point que toi, justement. Mais tu sais, la question est large aussi. Fait que je sais pas si tu aurais englobé, Cédric, justement, comment je peux dire, le sens collectif aussi de la vie, ou si pour toi, c'est vraiment juste de s'accomplir, puis peu importe ce qui peut arriver autour de toi. Oui, oui. C'est sûr que s'accomplir, si chacun s'accomplit personnellement, oui, c'est sûr qu'il faut penser au sens collectif pour que tout fit ensemble et qu'on avance en tant que société. Fait que, est-ce que si on s'accomplit chacun personnellement, ça va nécessairement faire avancer la société? C'est une bonne question, je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que si on focus sur nous, se faire avancer, est-ce que ça peut faire avancer la société en même temps ou il faut vraiment Ben, moi, j'ai pour s'en... mon dire que si chaque personne se travaille sur elle-même, ça va inévitablement avoir un effet sur les autres autour de ces personnes-là. Donc, oui, c'est sûr que ça va faire évoluer tout le monde parce que peu importe dans quoi tu vas travailler en tant que tel, dans quelle sphère tu vas travailler, ben, ça va faire en sorte que les autres dans ces sphères-là vont aussi avoir quelque chose. Tu sais, mettons, ton emploi, tu sais, peu importe ce que ton emploi est, ta vie professionnelle, si tu t'accomplis là-dedans, ben, c'est sûr que quelque part, ça veut dire que ça fait évoluer la société à un certain niveau. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, ça Toi, fait du Olivier, t'en sens. penses quoi?
Oui, mais dans le sens, un n'équivaut pas à l'autre. C'est pas parce que tout le monde individuellement dans son coin s'améliore qu'on va avancer collectivement. Il faut que ces deux personnes-là qui se sont améliorées chacun dans leur coin puissent se mettre en contact, mettre en commun Ouais, ce qu'ils ont. Parce que si tu es une bonne personne dans ta vie personnelle, puis tu rencontres une autre personne dans ta vie personnelle, mais par exemple, vous vous rencontrez dans un moment de stress, ben, l'autre va avoir une mauvaise perception de vous. Donc, il faut justement avoir des lieux communs qui permettent de connaître l'autre. Fait que oui, il y a l'individu, il y a l'autre individu, mais il y a eu c'est comme ça. une autre qui est comme l'entité qui L'ennemi. est la structure autour qui nous permet. Par exemple, si je suis une bonne personne, mais je sais pas, j'ai pas vu un feu rouge. Puis la bonne personne qui est au coin de la rue me dit hey, puis là, il commence à m'envoyer chier. Mais pourtant, on est deux bonnes personnes. C'est juste le contexte qui fait en sorte qu'on avait une mauvaise perception de l'autre. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut se reparler, se remettre en commun, redélibérer ensemble, rééchanger. Ouais. Parce que sinon, ça sert à rien si on est toutes des bonnes personnes, chacun dans son coin. Mais, Ouais, non. Ouais, mais vas-y. d'un autre côté, au point de vue collectif, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être aussi que il y a des gens que pour s'accomplir personnellement, ça va être d'aider plus du point de vue collectif. Plus penser à des stratégies, peut-être comme toi, un peu. Puis des gens peut-être comme moi qui sont plus, oui, la collectivité, je comprends, mais m'accomplir personnellement, ça serait peut-être plus par rapport à moi que par rapport à une vision collective. Genre. Mais les deux vont ensemble dans le Ouais, sens, mais les deux. Ouais, c'est ça. si tu Vas-y. t'améliores personnellement, mais tu décides d'être dans une entreprise qui saccage l'environnement, qui exploite les travailleurs et tout, mais tu t'accomplis individuellement, mais collectivement, tu as un impact vraiment négatif autour de toi. Donc, c'est ça que je parle dans le sens de la structure, c'est bien Ouais, s'accomplir au point de vue individuel, mais si tes accomplissements individuels nuisent à une collectivité, nuisent justement à des consommateurs, nuisent à des travailleurs, nuisent à l'environnement, ben ton accomplissement personnel nuit indirectement c'est aux autres ça. autour de toi. Tandis que ton accomplissement individuel, si elle s'inscrit dans une structure qui fait du bien-être, ben ton accomplissement Comme individuel, quand qu'est-ce tu qu'il vas fait. travailler, tu vas avoir un impact positif sur la communauté. Ouais, Ouais, puis c'est d'ailleurs ce qu'il fait avec son tutorat. Tu sais, dans le fond, c'était un peu ça que exact. j'essayais d'expliquer tantôt, mais merci Olivier, il a utilisé les bons mots. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, toi, si tu réussis dans ton entreprise de tutorat, ben, tu vas avoir aidé beaucoup de personnes dans la société. Oui, Fait qu'il y a oui. ça aussi, là. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, peut-être que je me suis Ouais, mal exprimé, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que personnellement, je vais m'accomplir avec ma vision, genre d'aider le plus grand nombre de jeunes possible. Mais quelqu'un d'autre, peut-être, ça va être plus du point de vue politique. Ouais. C'est un peu comme ah, toi, ok, c'est ouais, ça que je veux ouais, dire. ok. Non, c'est ça, il y a Vraiment différents visé directement. véhicules. Il y a différents Ouais, c'est véhicules ça. dans lesquels on peut s'engager pour changer les Ouais, choses puis avoir un engagement. Exact. ok. Ok, non, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une diversité de choses, puis tant qu'on s'active puis qu'on prend n'importe quel véhicule, tant mieux, là. Ouais. Oui, effectivement. Mais tu sais, en tout cas, pour conclure ça un peu, moi je pense pour ma part que justement, c'est super important de s'accomplir dans la vie, mais c'est super important d'avoir ce sentiment-là de venir aider la société à s'accomplir aussi, tout le monde ensemble. Puis je pense que pour ça, à un certain niveau, il faut peut-être piler un peu sur soi, pas trop, mais un petit peu, pour pouvoir justement amener la collectivité à être pas plus importante. On est important en tant que personne, mais ouais, vas-y, tu n'as pas l'air d'accord. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une entrevue du sociologue Fernand Dumont qui a passé en entrevue dans les années 60, un sociologue québécois qui a dit si on veut tendre à l'autre, si on veut communier avec l'autre, il lui parlait au plan des pays, si les pays veulent s'entendre entre eux, c'est pas en s'économisant nos particularités, mais bien grâce à nos particularités. Dans le sens, moi, Olivier, si je veux entrer en contact avec vous, communiquer avec vous, échanger avec vous, je ne dois pas m'effacer, je dois m'affirmer tel que je suis. OK? Et là, toi, tu dois t'affirmer tel que vous êtes, et c'est là qu'on va savoir où ça marche et ça ne marche pas, et c'est comme ça qu'on va tendre à l'autre. Moi, je dis toujours, comment établir des ponts si les deux rivages oscillent? Si tu as de la misère à t'identifier, si tu n'es pas Ouais, capable ouais, de ouais, savoir ouais. qui tu veux, qu'est-ce que tu vaux, Ouais, ben, tu vas OK. toujours hésiter, tandis que l'autre veut savoir sur quel pied tu veux danser. Donc, c'est mieux de s'affirmer tel que nous sommes, et c'est là qu'on va tendre la main. Si on s'économise, si on ne veut pas afficher qui on est, puis on avance masqué, ben, l'autre ne va pas savoir sur quel pied danser, puis ça va créer de la confusion et ça ne va pas créer le lien solide qu'on entend. Donc, on connecte avec l'autre grâce à nos particularités et non en minant, oui, en économisant nos particularités. Ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Merci pour ça. Je viens d'apprendre. Qu'est-ce Ben, que tu sur le voulais dos, dire? Toi, Joe, qu'est-ce que tu voulais dire par là, par genre se limiter
Ben moi, un peu, genre. je parlais plus au niveau que, mettons on prend mon niveau politique. Si, tu sais, tu peux pas y aller juste avec tes besoins à toi. Faut que tu y ailles avec les besoins tu sais, de la communauté, du sens commun. Faut que tu y ailles avec, tu sais, mettons, il installe, je sais pas moi, il installe il met une installation proche de chez toi qui va être bonne pour la société, mais que toi, ça te dérange que ça soit là. Ben, tu n'auras peut-être pas le choix de te dire, OK, mais oui, il faut l'accepter parce que c'est bon pour la société. Tu comprends? Versus ton confort qui est peut-être un petit peu dérangé. Moi, c'était plus dans ce sens-là. Là. Faire des compromis, là, dans le fond. Ouais. Parce que dans ta situation, on tombe un peu dans la politique, c'est que, puis ça revient à ce que je vais répondre par la suite, c'est moi, je suis un démocrate dans le sens, ma philosophie de vie, c'est les concernés doivent décider. Dans le sens, il y a une relation qui existe, Ouais. au point de vue national, au point de vue de l'entreprise, au moins au point de vue individuel. Les concernés doivent décider. Dans un couple qui décide, ben les deux. Dans une entreprise, à mon sens, c'est qui doit décider? Ben, ce soit les travailleurs et ou les consommateurs. Puis dans un pays qui doit décider, ben le peuple. Pourquoi? Parce que ce sont les mieux placés, ils ont l'expérience, ils ont une connaissance, oui, limitée, mais ils ont une connaissance du terrain et c'est là qu'ils peuvent s'affirmer puis mettre leurs particularités. Dans ton exemple, tu l'as démontré, ils veulent, des institutions exogènes, extérieures à nous, qui veulent nous imposer, ils veulent installer telle affaire. Oui, mais dans une vraie démocratie, tout le monde va dire, hey, on identifie bien nos besoins, c'est quoi le problème? À partir de là, on réfléchit, tout le monde dit, hey, moi, je pense telle affaire, toi, telle affaire. Puis ça fait dialectique. Dialectique dans le sens, rouge puis bleu, ça donne pas rouge-bleu. Ça donne mauve. En voulant dire, ça crée une troisième voie, une troisième alternative qui permet aux gens de se rassembler dedans. Et ils se reconnaissent dans cette alternative-là. Et non faire des compromis ou des compromissions en s'effaçant puis en disant, au nom de la bien collectivité, je m'efface. Non, je pense qu'on est capable de trouver un équilibre entre la collectivité et nous. Non pas sur des compromis, mais sur une dialectique, sur une troisième voie possible. Ouais. C'est super intéressant. Puis justement, là, pour les gens qui vont écouter, là, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, je pense que ça conclut bien là, la première question. Honnêtement, moi, je suis 100% d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire. Puis, on s'en avait déjà parlé d'ailleurs, ça me revient. Là. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je veux ajouter quelque chose. C'est comme. Vas-y. C'est parce que je suis d'accord avec le fait, genre, la masse, il faut qu'elle décide. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Tu sais, dans le sens, oui, il faut que tout le monde décide, mais à un moment donné, tu sais, il faut qu'il y ait une décision qui se prenne, parce que si tu demandes à tout le monde qu'est-ce qu'il en pense, puis là, tu sais, ça discute, à un moment donné, la décision peut être difficile, là, parce que tout le monde a des avis différents. Ça va être long avant que l'addition soit prise? Quoi? Dans le sens, ça va être long avant que la décision soit prise. C'est ça. À un moment donné, il faut trancher. J'aime mieux prendre du temps pour une bonne décision plutôt que crever toujours en arrière pour des mauvaises décisions comme on voit en ce moment. On s'en va dans une mauvaise direction, on n'a pas consulté la population, finalement, on revient en arrière. Ça, c'est une perte de temps aussi qu'il faut calculer. Mais comment on prend la décision? Moi, je pense... Parce que, mettons, on est genre 8 millions de personnes au Québec. Là. Ouais. Est-ce qu'il faudrait demander à genre... Parce que là, il y a des enfants là-dedans, là, mais mettons, 4 millions de personnes, puis on regarde la vie de chacun. Puis là, des citoyens actifs. Mais je pense, mais là, on dévie un peu de tes questions. Parce que, tu veux-tu que je réponde ou tu veux qu'on reste dans ton thème, Joe? Ouais, vas-y. En gros, on ne peut pas décider tout le monde dans une cour arrière directement. Je pense qu'il y a certains mécanismes comme les référendums, oui, mais admettons, on peut quand même prendre en place des représentants qui vont réellement représenter la population et que les citoyens aient un contrôle direct sur ces dirigeants-là. Ou que si le dirigeant promet de quoi en campagne électorale et il trahit ses promesses, le peuple doit avoir au moins le pouvoir de le révoquer, notamment en mettant en place des référendums d'initiative citoyenne. C'est-à-dire le peuple peut lui-même déclencher des référendums au lieu d'attendre après des élus qui nous posent des questions. Le peuple se pose lui-même une question sur un enjeu précis qui le concerne. Okay. Par exemple, dire on élit une personne aux 4 ans, et après 2 ans, 3 ans, il a commencé à trahir pas mal des promesses. Là, on dit voulez-vous que, oui ou non, le premier ministre soit révoqué? Il y a un référendum, le peuple est initié et les gens vont voter. Donc, oui, on peut voter directement, mais je pense pas sur chaque décision. Je pense que le peuple, lorsque ça le dérange, là, il peut lever la main et faire excuse-moi, ça ne nous tente pas. T'sais, on l'a vu, par exemple, avec la grève l'année passée, avec la grève du secteur public. Dans les sondages, 80% des gens étaient pour
la convention collective, mais ça brettait au gouvernement, puis le gouvernement refusait. Est-ce que le peuple aurait pu faire « Excuse-moi, on fait un référendum, voulez-vous, oui ou non, que le gouvernement accepte la convention collective? On vote, je ne sais pas, 80% dit oui, c'est terminé. » Intéressant. Donc, c'est un peu ça. Je ne pense pas que les 8 millions peuvent décider, ou les 4,5 millions d'actifs, ceux qui sont citoyens qui peuvent voter. Non, il ne faut pas que tout le monde soit d'accord nécessairement. Là. Exact, c'est ça. Mais il faut quand même permettre le débat, permettre les rencontres, ceux que malheureusement on n'a pas. T'sais, on voit toujours des experts débattre entre eux sans que le peuple puisse intervenir directement. Exactement. Tandis qu'on peut avoir un réel contrôle sur les représentants en ayant un... Je dis toujours, le consentement doit être libre, éclairé, sans contrainte ni menace. Donc, un consentement, le peuple doit décider de façon libre et éclairée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toutes les formes, les sources, les faits devant lui pour pouvoir prendre un choix éclairé puis ils disent oui, je le veux, oui, je ne le veux pas. Ouais. Bon, c'est pas ça, mais je ne veux pas trop dévier de. Non, mais ça fait vraiment du sens. Merci pour l'explication. Puis merci pour la question, Cédric. Deuxième question qui vient un peu dans le même sens. Qu'est-ce qui influence notre perception de la vie selon vous, puis comment? Olivier. Vas-y. OK, j'ai beaucoup parlé, mais OK. Qu'est-ce qui influence notre perception? Parce que la première question, je l'avais posée à Cédric en premier. Fait. OK. Fait, qu'est-ce qui influence notre perception? Ouais, de la vie. Tu sais, ce qu'on vient de dire là, par rapport au sens de la vie, bon, c'était un peu plus loin au début, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui influence cette perception-là, puis comment? Je pense que si j'essaie de m'extirper et de dire qu'est-ce qui peut influencer, ben c'est clair, l'éducation. Par exemple, si tu grandis dans un environnement qui pense d'une certaine façon, qui agit d'une certaine façon, ben tu vas penser différemment. Ta perception de la vie va être complètement différente d'une autre personne dans un autre quartier, dans un autre pays, d'une autre génération. Donc, c'est ça qui influence beaucoup de facteurs extérieurs, les individus, les institutions. Moi, en gros, j'ai un bac en sociologie aussi, puis je fais mon mémoire en sociaux. Fait que, qu'est-ce qui influence les individus? C'est beaucoup les institutions, les acteurs, les expériences aussi. Dans le sens, si moi, j'ai eu une expérience particulière, puis l'autre a eu un autre chemin de vie particulier, ben on ne va pas penser de la même façon. Fait que je dirais ça qui influence la perception des gens. OK. J'aime ça. Puis toi, Cédric, t'en penses quoi? Moi, c'est un peu dans le même sens. Qu'est-ce qui influence? C'est toujours un peu le même groupe de choses. Qu'est-ce qui influence un individu? C'est comme l'environnement, l'éducation, la culture, notre personnalité aussi. Fait comment que la personne en dedans d'elle va réagir aux situations. Puis l'expérience. L'expérience, évidemment, oui. Okay, ouais, ça fait beaucoup de sens. Merci pour ça. Peut-on trouver un sens à la vie sans référence à des croyances spirituelles ou religieuses? C'est sûr que si on se fie à ce que tu as dit tantôt, Cédric, puis qu'est-ce que tu as renchéri, ben moi, je pense que oui. Parce que tantôt, on n'a pas parlé vraiment de religion, de spiritualité. Ben, c'est sûr. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ça dépend de la personne. Ça peut être à travers de la religion que la personne va trouver son sens à la vie. Ça dépend des croyances à la base, justement, de l'environnement, de tout ce groupe de choses-là qui dépend de l'individu. Mais ouais, moi, je pense que ça peut être par là. Mais c'est pas obligatoire. C'est ça. Ben, moi, je dirais qu'on ne peut pas y échapper parce qu'on a toute une croyance, c'est quoi? Oui, on pense de la croyance religieuse, spirituelle, dans ce sens, est-ce que c'est la religion catholique, l'islam ou même la spiritualité? Mais en ce moment, on a essayé de retirer depuis les années 60 la religion, mais c'est quoi la nouvelle religion? C'est un système économique, c'est une croyance que tu vas monter dans les strates sociales puis qu'on va te reconnaître pour qui tu es. Ça, c'est une forme de croyance qui peut motiver les gens. Tu sais, courir après l'argent, dire j'envoie une grosse maison, un char, un bateau. C'est une croyance, veux pas, elle est spirituelle parce qu'elle fonctionne un peu de la même façon comme une religion. Tu as des gens qui émettent la bonne parole, disent fais tel comportement et tu vas atteindre le paradis. Donc, la croyance de l'argent peut être aussi une forme de religion. Admettons, vouloir être accepté du groupe, croire que les gens, fait qu'il y a un rituel, il y a des gens, il y a une croyance, il y a des façons de faire. Fait que veux pas, tout le monde croit à de quoi. Ils ont tous une croyance spirituelle, pas religieuse, parce qu'une religieuse, c'est vraiment institutionnalisé. Mais il y a d'autres formes. Par exemple, le système économique est une institution dans laquelle on peut croire. Parce que la monnaie, si on n'y croit pas, puis j'ai plus confiance à la monnaie, tout le monde n'a plus confiance à la monnaie disparaît, elle n'a plus de sens. Mais les gens portent un sens, donnent un sens à la monnaie, et à partir de là, c'est là qu'ils créent leur croyance et leur ambition.
Fait que moi, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Elle fait juste se déguiser, se transformer, se transcender dans d'autres formes qu'on ne voit pas. Pas nécessairement religieux avec l'Église, mais d'autres formes de croyances. C'est intéressant. J'aime ça. Mais il y a un point que je suis pas tout à fait d'accord, c'est, mettons, par rapport à l'argent, c'est, pour moi, c'est comme directement, c'est concret, c'est du concret, selon moi, parce que qu'est-ce que ça te prend pour acheter de la bouffe, pour avoir un loyer? C'est de l'argent que ça te prend. Fait que, tu sais, oui, je comprends la croyance, mais t'en as besoin, veux pas de l'argent. Fait que, tu sais, à quel point c'est une croyance spirituelle de croire que plus d'argent, tu vas mieux vivre, puis tu vas être plus confortable. Ouais, mais comme il dit, on croit que l'argent vaut ce qu'elle vaut. Je sais pas si c'est ça qu'il veut dire, mais on y croit parce que, tu sais, du même matin, on décide que l'argent vaut plus rien. Elle vaut plus rien, là. C'est dans ce Mais, sens-là, je pense. Puis ta bouffe, tu peux la prendre pareil. Tu peux. Ben C'est-à-dire, oui. il y a des. Ah, vas-y, Cédric, je ne veux pas te couper. je comprends, mais aujourd'hui, en ce moment, tu sais, pas d'argent, on mange pas. Tu sais, Parce fait que qu'on oui, a ça décidé de peut suivre la être société. ça. Ouais, c'est ça. Vu que la société l'a amené là. C'est Oui, ça. c'est structuré de cette façon-là. Par exemple, si on dit Ah, je veux pas, admettons, je veux pas payer pour de l'argent. Parfait. Tu vas aller où pour l'agriculture? Ah, ben, tout est asphalté. Il y a des Costco partout. Il y a des grandes. Tu sais, c'est structuré pour pas qu'on puisse avoir de la difficulté à récolter nous-mêmes notre propre nourriture ou à pas fabriquer. Oh, je peux pas fabriquer mes propres affaires. On a perdu un savoir, c'est-à-dire, historiquement, structurellement, on s'est emmené dans une société où que nous devons de plus en plus miser sur l'argent. Tu ne peux pas acheter une maison de même. Tu dois emprunter un prêt auprès d'une banque privée qui se fait de l'argent sur ton prêt. Tu n'as plus le choix dans le sens, on est orienté. Je suis d'accord qu'en ce moment, on est comme ça. Parce que structurellement, on nous a emmenés de cette façon-là. Alors, je pense que, comme Joey dit, puis tu as compris que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui dit que ça vaut 50$? C'est-à-dire la valeur, toute la valeur qu'on accorde, on met un signe de pièce dessus. Tu sais, les relations interpersonnelles aussi, c'est genre, tu vaux combien à mes yeux? Est-ce que c'est la reconnaissance des actions, de la bienveillance ou tout, ou c'est de l'argent? Tout, fait à partir de là, je pense qu'on est capable de... Là, c'est ça, bref. C'est ça que je voulais dire, je me perds, mais c'est une forme de croyance. Si on ne croit plus à l'argent du jour au lendemain, puis qu'on dit, ben, les 8 millions de Québécois ne croient plus à l'argent, puis on s'organise différemment, ben, l'argent ne vaut plus rien. C'est une forme de croyance qui fait en sorte qu'on court après l'argent aussi. Mais oui, structurellement, je suis obligé d'aller travailler pour avoir de l'argent pour payer ma bouffe. Tu sais. Ouais, je comprends. C'est ça, on vit dans ce système-là. T'avais-tu autre chose à rajouter? Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi la perception de ce qui est une croyance rendue là aussi. Ouais, exact, c'est ça. On s'assigne sur des mots. Hein. Ouais, on s'entend. Non, super intéressant. Puis c'est ça, pour en venir maintenant au deuxième catégorie, le cogito de Descartes, je pense donc je suis. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Je sais que Cédric, on en a déjà parlé, là, mais vas-y, Olivier. Ouais. C'est quoi être? Être. Je pense, sans être un profond qui a étudié Descartes, mais je pense que l'être, c'est ce qu'on fait. En sens, si tu agis pour toi, si tu agis, puis tu réfléchis, puis te délibérer avec d'autres, ton action va être sensée. C'est un peu ça, ça va définir qui tu es. Par exemple, je ne vais pas dire la personne, c'est un grand mince ou un petit gros. La personne est définie par ses actions. C'est vraiment dans le côté de l'engagement du travail, puis c'est ça, comment il avance dans la vie, comment il va au-delà des obstacles, il va définir qui elle est. Et là, je suis capable d'identifier comme c'est lui qui fait ça, c'est elle qui a fait ça. On peut l'associer à, mettons, un corps de métier, s'il est sportif ou autre. Je ne vais pas dire Joe, il y a une barbe et il y a un t-shirt. Ça ne veut rien dire de toi. Mais Joe a créé justement ta plateforme. Joe nous a mis en entrevue présentement. C'est tes actions qui te définissent. OK. Fait que toi, être, ça serait poser des actions. Exact. Agir. J'aime ça. Agir. Je fais car je suis. Ça serait ça? Je suis car je fais. Ouais, c'est ça. Je fais donc je suis. Je fais donc je suis. C'est intéressant pour vrai. J'avais jamais pensé de cette façon. Ouais, moi non plus, je l'avais pas vu comme ça. Je suis en train de suivre un cours de Descartes justement présentement, puis on est totalement dans un autre comme angle, si on veut, que celui-là. Je le trouve intéressant. Toi, tu penses quoi, Cédric? Moi, je pensais plus je ressens, donc je suis.
Tu sais, parce que, mettons, les plantes, les arbres, les animaux. Tu sais, parce que si tu dis je pense donc je suis, c'est que, mettons, les plantes, ils sont pas. Mais les plantes sont. Tu sais, fait que je ressens donc je suis, puis les plantes, ils ressentent, tu sais, dans le sens quand ils ont de la sécheresse, pas qu'ils le savent, mais comme tu sais, ils Non, non, c'est pas ressentent qu'il évident. faut Ils qu'ils sont. Ouais. s'abreuvent, tu sais. Fait que ça, c'était plus ça, mais je fais donc je suis, ça fait du sens aussi, parce que la plante a fait, l'arbre fait, tu sais. Ouais, mais tu sais, si on reprend ça à la base, t'as pas besoin de faire pour être, parce que comme juste le fait de penser, t'es déjà, parce que il y a quelque chose qui se produit. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, t'as pas besoin de poser une action pour penser, pour réfléchir. Puis quand tu réfléchis puis tu penses, Ben ben oui. à quelque part. Penser Hein? est une action. Ouais, ok, tu m'en colles Tu une bonne, fais, j'avoue. tu fais agiter tu sais, tes idées. Mais pour le ressenti, c'est vraiment Ok, intéressant ok, on va y aller parce de que, même. veux pas, l'humain est défini par l'affect puis aussi sa raison. C'est ça qui guide un peu nos choix. Tu peux pas penser d'une Ouais, façon juste rationnelle, mais tu peux pas penser non, juste avec ton cœur. Parce que tu penses Mhm. qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. c'est Fait que je ça. pense oui, il faut user de la raison, mais il faut pas miner non plus ses émotions, ses affects, ou tu ressens de quoi, tu dois le transmettre pour dire, hey, je me sens pas bien. Tu sais, ma soeur qui est avec des enfants parce qu'elle est éducatrice, elle a dit, tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit de mordre. Dans le sens, tu as le droit de ressentir de la colère, Ouais, mais tu n'as pas le droit de nuire aux amis. c'est ça. Fait que je pense que les deux doivent avoir un équilibre et on doit évoluer de Ouais. cette façon-là. Parce que Ben, dans sinon, sa pensée. Ouais, vas-y, excuse. pas juste ça. Je voulais juste dire, si tu es juste Ben, dans un ou dans l'autre, ben, tu dans perds. sa pensée, il amène à unir justement le corps et l'âme. Donc, les deux fonctionnent ensemble, tu sais, dans le sens que moi, comment je le vois, en tout cas, tes cinq sens vont te dire, OK, bon, mettons, je sais pas, j'ai soif ou j'ai faim. Tu le ressens, ton corps va te le dire, ben, ton cerveau va te le dire parce que ton corps, il a dit. Puis, tu sais, ils vont communiquer comme ça, fait que les deux sont ensemble. Fait que Mhm. ouais, j'aime bien ta tournure là, par rapport au fait d'agir. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est intéressant. Puis je Ouais. pense qu'il n'y a pas de réponse Non, ben c'est ça. Ben c'est ça aussi, hein. finale. On n'est pas nécessairement posé trouver des réponses, mais de pouvoir approfondir la question. Ouais. Puis ça serait quoi, en quoi la conscience de soi, justement, de fait d'être, euh, ça influence nos relations sociales puis nos rapports avec autrui? Olivier, ou Cédric. Euh, Moi, parce que si tu te connais pas, tu comprends pas l'impact que tu as sur les autres, ben ça va être dur d'avoir des bonnes relations parce que tu sais pas comment agir pour t'adapter à ton environnement puis t'adapter aux autres. Fait que moi, je pense que c'est dans l'auto-évaluation, l'introspection, puis apprendre à se connaître soi-même que tu Ouais. vas avoir les meilleures relations sociales possibles. Je pense que c'est ça. Ouais. Toi, Olivier, t'en penses quoi? Je suis totalement d'accord, puis il faut se Ouais. connaître. Puis à chaque fois, tu sais, tout ce que Cédric me dit, ça me fait penser à un exemple dans Ratatouille. Vous avez vu le film Ratatouille? Mhm. Un moment donné, il est au début, puis il est avec son ami Rat, le gros puis brun. Puis il dit, qu'est-ce que t'es en train de manger? Il est comme, j'en ai aucune idée. Mais tu le manges pareil? Ben oui. En voulant dire, puis il y a des gens qui font des actions, mais ne savent pas pourquoi. Tu leur Ouais, poses la exact. question, pourquoi t'as fait ça? Ils sont comme, ben je sais pas. Mais attends, t'as Comme pas un enfant réfléchi dirait. avant? Ben, Mm. malheureusement, c'est soit ils n'ont pas pensé et qui ont été influencés par les autres, soit c'est un réflexe ou une habitude puis ils n'ont jamais réellement posé la question. Ils sont juste comme, hey, pourquoi? Mais je pense que c'est important. Il ne faut pas rester toujours dans l'introspection parce qu'un mané, je dis Non, toujours, non. un con qui réfléchit va toujours moins loin un con qui réfléchit pas va toujours plus loin qu'un intellectuel assis qui réfléchit. Ouais. Mhm. Ouais, Tu sais, en parce que voulant tu dire, un mané, figes. il faut, c'est ça, il faut agir. Tu y penses un peu, puis tu agis. Mais moi, Mhm. personnellement, comment ma façon de vivre fonctionne, c'est je me pose quasiment 5 fois la question pourquoi. Puis une fois que je suis capable de répondre au cinquième pourquoi, je peux agir. OK? Tu sais, ah, pourquoi tu fais ça? Intéressant. Parce que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais pourquoi? Tu sais, en voulant dire, Ouais, j'aime plus ça. tu as de pourquoi, plus tu es solide dans ton choix et dans ton action. Fait que quand tu avances d'un pas, ton pas est décisif, ton pas il est vraiment ancré. Puis ça définit vraiment qui tu es. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que tac, 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 tac. Donc, je le fais. Mm.
Donc, C'est plus tu intéressant. es capable de réfléchir à qui tu es, plus quand tu donnes ton consentement et tu dis oui ou non, c'est-à-dire soit un oui affirmatif ou un non affirmatif, tu es sûr de toi. Mais si tu es dans le peut-être, c'est là qui est dangereux. Comme un ring de boxe, si tu arrives en disant OK, est-ce que je le bats ou je fuis, si tu es sur le ring de boxe et tu es en train de réfléchir, tu vas manger une volée Ouais. pareil. Ouais. Ton Tu sais, instinct va prendre le bord. c'est ça. Fait que t'es mieux justement prendre une décision puis dire oui à 100% ou non à 100%. Même si on sait que c'est un but à atteindre, un beau but, mais dans ce Ouais. sens, il faut C'est tendre à ça. idéaliste un peu. C'est idéaliste, mais il faut tendre à ça. Mais puis justement, comment on pourrait utiliser ce concept-là pour améliorer la société? Faut que les gens se connaissent plus, Ouais, hein, c'est ça. Les psychologiquement. gens réfléchissent pas assez sur qui ils sont, hein, ils prennent pas le temps, ils ont pas le temps peut-être. Ils n'ont pas le Mm. temps. Je dis qu'ils n'ont pas le temps. Quand tu t'en vas chercher les petits, tu roules. En C'est plus, ça. tout est loin. Tu dois déplacer ta voiture. Mettons, genre, c'est quoi, 30 minutes, 40, 30, une heure de route aller, une heure de route revenir. Tu n'as pas le temps. Là, tu dois faire la cuisine. Là, tu n'as pas le temps. Tu es épuisé. Fait que si tu fais, tu vas commander rapidement. Là, ça coûte cher le restaurant. Fait que tu vas travailler plus. Fait que tu vas à un rythme de vie qui n'est pas le tien, qui n'est pas celle. Parce que Non. tout le monde vit ce même mode de vie de fou, à part ceux qui ont plein de l'argent. Mais, Mhm. mais pour nous, monsieur, mais tout le monde, on doit toujours courir à gauche et à droite. Fait que je pense que oui, il faut prendre le temps, mais il faut avoir le temps aussi. Puis il faut avoir une société qui le permet d'avoir de temps. Mm. Qui, présentement, selon toi, dans le fond, ne le ferait pas? Mais en ce moment, pour une grande partie de la population qui travaille soit de nuit ou de jour, qui ont 40 heures, 50 heures par semaine, ne peuvent pas le faire. Tandis que ceux qui sont des classes plus privilégiées, qui ont de l'argent, qui ont du temps, eux peuvent justement avoir les meilleurs privilèges pour prendre son temps, réfléchir, apprendre à se connaître, faire de l'introspection. Tandis que pour OK. monsieur et tout le monde, ils n'ont pas le temps malheureusement. Puis je leur en veux pas, c'est la société, il faut juste changer cette société-là. Ouais, ça, c'est évident. Puis, ouais, vas-y. J'aurais un point là-dessus. Oui. À quel point ils n'ont pas le temps ou parce que pourquoi ils n'ont pas le temps? Genre, pourquoi ils prennent pas le temps? Genre, de penser puis de se remettre en question dans leur tête, genre. C'est pas un réflexe. C'est ça. Moi, j'ai C'est comme parce l'impression. qu'ils ont trop d'affaires à penser qui englobent de l'espace dans leur tête. Genre. Ben oui, quand tu dois penser à tes enfants, tu dois penser à ta job, tu dois penser à la charge mentale de ton ménage et tout. Le Euh, souper, le le ci, le ça. souper, Mhm. tandis que quand tu es riche, tu as une bonne qui fait ton ménage à ta place, ta bouffe à ta place, ou que c'est ta femme qui fait tout à ta place, puis toi, tu fais rien à part de regarder la TV. Tu sais, je pense, oui, il y a un lousse. Dans le sens, je pense que les gens peuvent mettre plus d'énergie à réfléchir. Je ne dis pas que le Ouais. monde des caves ne réfléchit pas, tout le monde pense à de quoi. On est en train de le faire présentement. Oui, c'est ça, exact. On s'est donné un moment, peut-être nos conditions nous le permettent aussi. Puis Mhm. même à ça, même quand tu travailles des 40 heures semaine, un temps tu travailles à la shop, ben, tu as un certain moment où tu peux réfléchir. Ça Hmm. reste englobé par les réseaux sociaux, tu Ben, réfléchis c'est plus ça. à ta place. C'est là que je m'en venais en plus avec les technologies, justement. Comment que ça a une influence sur l'être humain parce que on s'entend que clairement que ça en a un, là, comme tu dis, justement. Tu sais, puis je pense qu'en plus, en même temps, ça fait en sorte que oui, ça facilite la vie, mais on passe beaucoup trop de temps là-dessus aussi, qui fait qu'on Ouais. réfléchit plus. Tu regardes juste ChatGPT, mettons, qui réfléchit à ta place. Ça va être quoi à un moment donné? Non, mais c'est vrai. Ouais, ben, ça dépend comment tu le vois, ça. Ouais, Mais c'est sûr. je pense qu'il y a une partie, c'est comme la dopamine de tout avoir vraiment rapidement. Fait que Ouais, mais peut-être ça, on que est dans ça, une société que tout le monde a tout de suite, là. puis peut-être que ça fait en sorte que les gens vont être moins portés à s'arrêter puis à faire comme je prends un moment pour réfléchir vraiment sans genre tu sais, d'action toujours dans ta tête puis de dopamine puis tout. Fait que peut-être que Méditer. faire ça, c'est plus difficile que ça Méditer. l'était avant. Je sais pas Les qu'est-ce gens que... devraient méditer à tous les jours. Hum, hum, Moi, je dirais quel type de technologie. Là, en ce moment, on parle du numérique, je suis totalement d'accord. Puis en même temps, ils ont conçu ça pour qu'on ait toujours le manque de dopamine. Pour ça, l'effet du scroll, c'est-à-dire, wow, j'ai tombé sur une vidéo super intéressante. Je vais voir si la prochaine vidéo est bonne. Ah, la prochaine vidéo est pas bonne. Mais l'autre avant était bonne. Fait que je vais continuer. C'est un peu le même effet au casino. Fait que tu sais pas à chaque fois que tu tires, tu vas avoir un gros lot ou non. Fait que hum. ce type de technologie-là, je suis totalement d'accord, c'est contre, mais admettons, je sais pas, on est habitué, l'électricité, que ça Ouais, soit, ouais. tu sais, en ce moment, on est en train de parler, la technologie qui nous permet de nous rapprocher à certains moments, mais la technologie aussi, c'est un couteau à double tranchant ou que ça peut vraiment nous éloigner ou qu'on est constamment là-dessus. Mais C'est moi, ce ça. que je reproche de la technologie,
c'est pas la technologie en tant que telle, parce qu'un couteau peut servir à deux choses, trancher le pain ou tuer ton ami. C'est qui détient le couteau derrière. Dans le sens, à qui appartient la technologie. Si la technologie elle appartient aux concernés, ça veut dire que la technologie va être utilisée pour aider les concernés. Tandis que si la technologie est utilisée à des fins d'exploitation, de consommation, de consumérisme, c'est là qu'elle va être utilisée à mauvais escient. Tu sais, par exemple, moi, je suis dans le milieu coopératif, par exemple, une usine qui exploite les travailleurs, tu as un patron qui augmente la cadence d'usine, puis les travailleurs s'accélèrent, ça les épuise, ils sont aliénés à la machine. Mais si l'usine appartient à ces travailleurs, puis qu'on a une économie organisée, ben les travailleurs vont aller à leur rythme. Ils ne vont pas se sentir aliénés à la machine puisqu'ils détiennent la machine en étant propriétaires collectivement. Donc, c'est là, mais pourtant, c'est la même machine. C'est la même machine qui faisait les souliers ou les produits alimentaires ou autres produits. Ça reste à qui il appartient. Fait que moi, qu'est-ce que je reproche aussi de la technologie, c'est le fait de nous déresponsabiliser. Je trouve depuis un coup, la technologie nous déresponsabilise. Par exemple, chez mes parents, si tu laisses le frigo 5 secondes ouvert, il y a une petite musique qui dit « tu as laissé le frigo ouvert ». En voiture, si tu mets ton clignotant, il dit « attention, il y a un autre char ». Maintenant, les voitures vont se conduire tout seules dans le sens, il dit « ayez pas peur ». Fiez-vous à la technologie. Donc, ça nous donne un réflexe de se déresponsabiliser. Et à partir de là, ça nous perd nos réflexes de citoyens d'être alerte aux choses qui nous entourent. Oui, je suis totalement d'accord. Bien Toi, dit. Cédric? Bien dit. Ouais. Puis, tu sais, c'est justement ça, c'est d'être conscient, puis de la façon que tu l'utilises. Oui, c'est ça. Ben oui, il y a du bon, c'est sûr. C'est juste qu'il faut être utilisé à bon escient, ça, c'est clair. Puis il faut savoir comment l'utiliser. Ouais, ben c'est ça. Puis les jeunes ne le savent pas nécessairement. C'est ça qui arrive aussi. Il y en a des plus vieux qui ne le savent pas non plus. Hein? Ouais, non, effectivement. Ouais, mais ça se transmet, ouais, c'est ça. C'est ça, ça se transmet. Fait que c'est l'éducation derrière. C'est vrai. Puis ChatGPT, c'est justement de la façon que tu l'utilises. Tu sais, ça peut être... Comme moi, c'est mon deuxième cerveau. Ouais, mais c'est juste que moi, je trouve que ça nous enlève le mérite d'avoir réfléchi à quelque chose, de créer quelque chose, je sais pas. Tu sais, de le faire le cheminement de ta pensée, de faire le puzzle dans ta tête, puis de le trouver. Je sais pas. C'est peut-être moi qui ai vieux jeu. Ouais, excuse. Ou ça amène ta réflexion encore plus loin que ça l'aurait amené si tu étais tout seul avec toi-même. Moi, c'est ça que ça fait. C'est ça que j'ai constaté. Ça l'ouvre mes horizons. Moi, je parle avec du monde à la place. Les gens, tu sais, c'est con, mais moi, mes discussions, j'en ai 100 là, maintenant. J'ai appris avec tout ce monde-là. J'en ai eu des idées avec tout ce monde-là en parlant avec eux. Parce que dans le fond, ChatGPT, c'est quoi? C'est que tu parles à tous les gens qui ont pu comme mettre une information dans ce domaine-là, là, un peu. Je trouve que c'est comme une béquille. Dans le sens, une béquille, mais une béquille, ça sert à quoi? Une béquille, ça sert que tu t'es cassé à la jambe, tu as une béquille à tête, jusqu'à temps que ta jambe se répare, se guérisse. Mais si tu es trop appuyé sur ta béquille, ben, tu ne vas plus servir tes deux jambes, puis là, tu vas te finir en chaise roulante parce que tu t'es trop appuyé sur ta béquille. Fait que je pense que c'est savoir que ça peut être un outil, mais pas un outil qui te domine, qui va faire en sorte que... non, c'est ça, comme Cédric disait, dans le fond. Ouais, ça fait du sens. C'est ça, il faut quand même que tu sois capable de ne pas avoir besoin de tout ça pour réfléchir par toi-même, mais l'utiliser, ça peut ouvrir vraiment ses horizons. Moi, il y a plein d'affaires sur certaines choses que j'ai vraiment une opinion comme fermée. Puis là, je demande à ChatGPT, puis là, je suis comme « Ah, il y a ça, c'est vrai, j'avais pas pensé, il y a telle autre affaire, il y a telle autre... » Tu sais, puis là, ça l'ouvre, tu sais, qu'est-ce que je pense. Puis à chaque fois, genre, je lui demande, puis là, ça l'ouvre. Fait que ça m'a vraiment aidé là-dessus, ouvrir mes horizons. Personnellement. Moi, ce que je m'en ai dit aussi, la technologie peut nous manquer de considération. Par exemple, tu fais un repas, OK? Tes amis qui sont habitués à la technologie, je crois qu'ils sont trop habitués de peser sur un bouton puis d'avoir leur récompense. Tandis que toi, quand tu mets l'effort et le travail d'aller chercher, un tour tu cuisines, tu vas le donner à tes amis qui cuisinent ou tu vas le donner à ton ami qui pèse sur un bouton puis il se fait livrer, il ne va pas avoir la même reconnaissance. Un va comprendre le parcours que tu as fait pour dire « Ah wow, tu as vraiment choisi les ingrédients, tu as travaillé fort, tu as travaillé toute la journée pour m'offrir ce bon repas. Je reconnais ta valeur, ton travail. » Tandis que ton ami, que lui, il est habitué de toujours commander au resto, va faire « Hey, cool, c'est bon. » Il ne va pas penser, parce que la technologie lui a amené
à tout recevoir rapidement. Il ne va plus être capable de penser d'une façon qui va... du travail, tu sais, dans le sens qu'il y a un travail. Par exemple, puis nous, de façon, on est stimulé de quelle façon? Est-ce qu'on crée nos stimuli ou on pèse sur un bouton puis nos stimuli, on est bombardé de stimuli? T'es mieux, admettons, personnellement, de créer tes propres stimuli. Ben oui, mais c'est un peu ça que je disais, ouais. C'est ça, tu travailles sur ton corps, tu t'entraînes, tu vas courir, tu réfléchis intellectuellement, tu fais de la poésie, tu t'es stimulé, mais par acte créateur. Tandis que l'autre, la consommateur, c'est quoi? C'est tu te stimules par les films d'action, la pornographie, la bouffe rapide. Tu n'as plus de travail, tu satisfais ton vide juste en pesant sur un bouton. Ouais. Fait que c'est ça, je veux dire, il y a une différence le travail et la reconnaissance aussi, il faut réfléchir. C'est un gros problème de société, ça, ce que tu viens de mentionner là, en plus. Malheureusement. Puis, tu sais, pour continuer sur ChatGPT, je l'utilise souvent pour réfléchir et tout ça, mais comme les questions, tu sais, je me suis noté, là, j'ai fait un petit travail tantôt là, pour les questions que Joe avait données. Puis ça, j'ai pas utilisé ChatGPT. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que ça vienne de moi. Ouais. Ben oui. C'est pour ça que j'ai pas utilisé. Mais ça, c'est parfait. Ouais, non, c'est ça. Utiliser à bon escient, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal ça. Puis maintenant, le troisième sujet, la caverne de Platon. On va parler un peu de la société à travers ça, c'est sûr. Dans le fond, vous connaissez la caverne de Platon? Ouais. Mais si tu en parles plus, c'est quoi en général? Ouais, ben c'est ça. Je vais en parler un peu aussi pour les gens là, qui vont écouter. En gros, puis vous me reprendrez si jamais j'oublie un détail ou quelque chose. Là. Mais en gros, tu as des prisonniers dans une caverne qui sont de dos à un feu puis qui voient des ombres. Dans le fond, ils voient leur ombre du feu puis tout ça sur le mur. Puis je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y en a un qui réussit à se sauver. Puis lui, il s'en va. Là, eux, ils pensent que la vie, c'est ça. Eux, ils sont persuadés que la vie, c'est ça parce qu'ils sont là puis ils vivent ça. Puis dans le fond, il y en a un qui réussit à se sauver. Puis lui, il réussit à sortir de la grotte puis à voir que la vie est totalement différente. Puis quand il vient pour leur expliquer puis les faire sortir, eux, ils veulent rien savoir parce qu'eux sont pris dans non, la vie, c'est ça. Puis il n'y a rien d'autre. Ça, j'avais tellement aimé ça. Là. Quand j'avais appris ça, je me rappelle, là, quand j'avais appris ça au cégep, là, en philo, là, j'avais tellement trouvé ça bon. Ça m'avait quand même impacté. Tu sais, que comme tu peux être dans ton... Tu sais, tu vois comme avec des... Tu sais, les chevaux, là, sont comme... Les œillères. Ouais. Vision tunnel, là, comme... Ouais, les œillères. Les œillères de Les œillères, c'est ça. C'est ça, des œillères. Puis après ça, t'avances, puis tu découvres que finalement, c'est ça. T'sais, ta vision, c'est une vision, mais il y en a des millions de visions. Exact. Mais vous en pensez quoi, justement, de l'allégorie? Moi, je trouve que ça fait évoluer les gens. Ça fait évoluer la société. Moi, je pense que c'est une belle façon d'expliquer un concept peut-être abstrait puis compliqué pour certains, de l'imager pour que ça soit plus clair, puis faire comprendre ça aux gens. Fait que moi, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment intelligent. Je trouve ça vraiment intelligent. Toi, Olivier? Moi, personnellement, tu sais, j'ai pas lu, mais est-ce que j'en en parle? Puis la façon que c'est utilisé, ça me fait penser un peu à la pilule bleue puis la pilule rouge dans Matrice. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est un peu ça. C'est soit prends la pilule bleue, continue à penser comme tu penses. Si tu prends la pilule rouge, tu détiens la vérité puis tu trouves l'esprit. Mais je trouve que c'est une façon... C'est un peu ça, l'allégorie de la taverne. C'est un peu ça. Ouais, ben dans le fond, ils sont dans le noir. Ben oui, parce que dans le fond... Ouais, ils sont comme dans le noir. Ils ne voient pas la vérité versus... Ouais. Mais à partir de là, moi, je nuancerais en voulant dire c'est quoi la vérité dans le sens... Chris, on va aller loin. Attends, le gars qui sort de la caverne de Platon pour dire « Je détiens la vérité », il revient. Qui dit que lui non plus n'est pas encore dans une grotte? Tu comprends? Dans le sens... un peu, ça me fait penser un peu dans Origine. Tu sais, Origine, à un moment donné, ils ont été dans le rêve, puis là, ils étaient rendus comme à 6 rêves, là. Puis à un moment donné, ils reviennent tout un rêve par rêve. Puis là, à la fin, ils ne savent plus s'ils sont dans le réel rêve, puis dans la vérité, là, ils tournent la toupie. Donc, est-ce qu'il est encore dans le rêve? Est-ce qu'on n'est plus dans le rêve? Tu comprends? Dans le sens... Je trouve que certaines personnes utilisent ça, notamment les red pills, surtout chez les masculinistes, où qui disent « Ah, on détient la vérité,
Les autres, c'est des gars, puis ça crée un rapport d'inégalitaire où je Non. détiens la vérité, toi, tu ne détiens pas la vérité. Fait que je pense Moi, que l'allégorie de la caverne, ça peut aller malheureusement dans ce sens-là, mais je pense qu'il peut avoir une vision plus diversitaire où tu es comme, hey, moi, je pense détenir la vérité, et là, tu communiques avec d'autres pour dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'autre va avoir des expériences, une connaissance que toi, tu n'aurais jamais vues. Puis pourtant, il n'a pas sorti de la caverne. Mais tu sais, je pense pas. Je pense que le problème, c'est juste un mot. C'est pas la vérité. Il détient une vérité, celle qui est sortie de la grotte. C'est pas nécessairement la vérité absolue, comme tu dis, il peut être dans une autre grotte, mais il détient une vérité, celle que la vie, c'est pas ce que vous vivez en ce moment. Moi, c'est le même que je le vois, je sais pas. Oui, mais il détient. Je pense que personne ne détient la vérité ou personne a tort dans le sens. Je pense qu'on a un savoir, on a une vérité, puis il faut la challenger. Il faut dire, hey, je pense détenir de quoi. J'ai besoin que vous m'en parlez, puis on débatte, puis on challenge là-dessus, puis on vérifie. Puis je trouve l'allégorie de la caverne, c'est regarde, je suis un être supérieur, j'ai détenu la vérité, voici plèbe en bas de moi. Je pense qu'il faut faire attention là-dessus, pas vous en tant que tel, mais tu sais, avec cette métaphore-là, parce que je pense que l'autre, quand tu penses d'avoir le pas, quand tu vas parler à l'autre, l'autre va t'enseigner beaucoup. Il va t'enseigner davantage, puis c'est clair que tu vas dire, hey, je pense à quoi? Là, tu arrives de quoi? Tu penses que l'autre ne le savait pas? Ça se peut, l'autre ne le sait pas. Mais il va t'apporter autre chose, une autre vision que tu n'as jamais vue. Dans le sens, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est ça. Tout le monde est sorti de la caverne à certains moments donnés, puis on revient pour essayer de délibérer, pour savoir qu'est-ce qu'on pense de ça. Puis on essaie de se créer une vérité, se créer un savoir-faire, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, l'autre, il est dans une autre caverne que toi, tu n'as pas connue. Dans le fond. Genre, mais l'allégorie a tellement des limites, mais oui, je comprends. Parce que la façon que moi je l'ai compris, l'allégorie de la caverne, c'est comme t'es déjà dans la grotte avec eux autres. Fait que genre, tu connais leur vérité, comme. Là, tu sors. C'est ça. Fait que là, tu connais plus. Mais toi, tu parles plus que si tu rentres dans une autre grotte que tu connais pas avec quelqu'un qui est dans cette grotte-là. C'est plus la peur si, est-ce que quand il pense qu'il est sorti, il pense pas d'être sorti? C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'il vaut mieux que l'autre qui est resté dans la caverne? Tu comprends? Il connaît plus. Il y a plus de connaissances. C'est ça. Mais l'autre aussi, moi, je pense pas qu'on a plus de connaissances que l'autre. Je pense que la symbolique, déjà la symbolique qui soit plus enchaînée, peut-être, je sais pas. Ouais, il y a comme une certaine connaissance de plus, il est plus enchaîné, il a pu voir plus que quelqu'un qui reste au même endroit. C'est peut-être dans cette optique-là aussi. Parce qu'il est comme dans sa caverne, mais genre au fond de la caverne, puis il est comme enchaîné là, puis il voit rien d'autre que la caverne. Puis après ça, il y a quelqu'un genre qui sort de là. Fait que c'est plus dans ce style-là. Genre, c'est pas que la personne dans la caverne est complètement conne ou whatever, c'est juste... Non. Il a juste connu ça. C'est plus ça. Parce que moi, c'est ça. Moi, j'avais ce côté-là de lui détient la vérité, les autres ne détiennent pas la vérité, puis ça crée une hiérarchie de qui est intelligent, qui ne l'est pas. Moi, je pense qu'il y a une façon, une diversité de connaissances et d'expériences qu'on peut tous s'apporter un à l'autre. Exactement. Moi, l'allégorie de la caverne, pour ça, j'ai mes limites par rapport à ça. Je comprends. Ali, tu vois comment, dans le fond? Moi, qu'est-ce que tu changerais, genre, à cette... c'est la binarité de la caverne de celui qui sort, celui qui est en dedans. Moi, je pense, on va changer complètement de registre, c'est tu détiens un savoir. Tu vas aller en parler à d'autres pour dire, hey, regarde qu'est-ce que j'ai appris. L'autre va savoir, il va peut-être le savoir, peut-être qu'il va le savoir différemment, ou peut-être qu'il ne sait juste pas. Mais il ne faut pas qu'il prenne pour du cash la vérité de l'autre, parce que l'autre, il va le mettre, il va le challenger. Moi, qu'est-ce que je préfère, c'est l'exemple du 6. Tu sais, il y a une personne d'un côté a dit, à terre, il y a un 6, puis l'autre bord dit, non, il y a un 9. Moi, je préfère cette analogie-là, parce que les deux, si tu restes dans ta position, tu dis, hey, c'était un cave, c'est un 6. L'autre dit, non, t'es un cave, t'es un 9. Le plus intelligent va faire, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu vois que c'est un 9, puis moi, je vois un 6? Tu prends tes pattes, tu t'en vas l'autre bord, tu dis, hey, finalement, t'as raison, c'est un 9. Là, tu vas dire au gars là, qui voit le 9, hey, viens de mon bord, moi, je vois un 6, puis là, il vient de ton bord. Hey, c'est vrai, c'est un 6 de ton bord. Puis les deux, on se met de côté, puis on voit juste une queue puis une boule finalement, un symbole à terre, que d'un côté, c'est un 6, d'un côté, c'est un 9, puis d'un autre côté, de travail, ben, c'est juste une barre avec une boule. Tu comprends? En voulant dire, peu importe c'est où ta diversité, ton angle d'approche, il y a un savoir situé, un savoir véridique, puis c'est en se promenant et en allant dans les souliers des autres que là, on va apprendre la connaissance qui est multiple et variée. Ouais, tu penses que tout le monde a quelque chose à nous apprendre, fait que tu penses que ça marche pas quelqu'un qui est au fond de la caverne. Genre. Non, exact. Moi, c'est... Non, la personne...
a une connaissance, il faut quand même tendre la main. Parce que l'allégorie de la caverne ou les pilules, je trouve que c'est un peu la même affaire, les red pills, c'est « Oh, regarde, on nous a entraînés dans un mensonge, moi j'ai pris la pilule et je me suis réveillé. » Tu vois, c'est comme, c'est un peu les illuminés. Dans le sens, l'illuminé, c'est celui qui est éveillé et qui a eu la parole divine de Dieu, qui décide la vérité et qui doit convertir prêcher aux gens puis les convertir. Puis je vois qu'il y a un acte divinatoire derrière, puis je suis pas pantoute dans cette idée-là. Moi, je suis plus dans l'entraide, la collaboration, d'un savoir situé, de dire, hey, regarde, on travaille ensemble, on gosse ensemble pour savoir si on détient un savoir commun. Wow. Ouais. Ouais, j'aime ça. Ma métaphore, c'est la boule du 6 ou du 9, là. Ouais, j'aime ça. Comment qu'on échapperait à notre propre caverne, d'abord, à l'échelle individuelle, puis aussi sociétale? Tu sais, comment que, justement, ben vas-y, tu as l'air d'avoir compris. Moi, en fait, en se parlant. C'est parce que les médias, c'est quoi? Pas les médias Radio-Canada, mais tu sais, comme là, il y a un fil, tu sais, un écran de télévision, c'est-à-dire, tu passes par un tierce pour atteindre l'autre. Donc, ça fait en sorte que si tu te fies toujours à un tierce puis tu t'en vas pas directement parler à la personne, ben, tu vas toujours avoir des a priori à son égard. Fait que t'es mieux de faire fuck off le tierce, fuck off le média, c'est-à-dire je passe par cette entité-là. Ça, mettons, genre, je sais pas, Joe, il me dit, hey, Cédric, là, c'est un cas, c'est un truc de cul. Puis moi, je crois juste Joe, mais je vais pas connaître Cédric en profondeur. Je suis mieux d'aller voir Cédric et parler avec lui. Fait que je pense pour sortir, on veut pas de nos silos, il faut se voir, il faut se parler, il faut échanger. Il faut arrêter de se fier à ce que les autres disent. Il faut aller voir la source brute pour avoir sa propre perception. OK. Je suis d'accord. Ouais. Ça fait du sens, ouais. Moi aussi. Fait que se parler, communiquer, échanger, débattre, c'est la meilleure perception pour s'éclairer. Ouais. Puis tu vois, j'aime ça parce que c'est l'essence de mon mouvement, justement, avec mes discussions. Pourquoi j'en fais avec tout le monde? Parce que tout le monde a de quoi apprendre à tout le monde dans la vie. Peu importe l'âge, parce qu'il a vécu quelque chose que toi, tu n'as pas vécu. Il a traversé quelque chose que tu n'as pas traversé. Puis parce que l'angle est différent aussi de la vision de la personne. Ouais. Tout à fait. Puis tu sais, un cercle, moi, je suis jamais contre un débat, c'est un côté versus l'autre. Dans une vraie discussion, c'est un cercle. Puis il y a combien de côtés dans un cercle? Il y en a une infinité. Dans le sens, la vision qu'on a est infinie par rapport à nos expériences. Infini, exact. Ben justement, les communautés de philosophes, ce qu'ils font, c'est quand ils jasent, c'est en cercle. C'est pas d'un côté puis de l'autre. Ben oui. Comme les agoras en Grèce, là, qui étaient des opéras. Exact. Sinon, thème 4, la vie en société. OK, fait que la vie en société. Première question, qu'est-ce que la liberté pour vous? Puis est-ce qu'on est libre selon cette description? Cédric. La liberté, selon moi, c'est un peu les mêmes facettes que je parlais au début par l'accomplissement personnel. Mais c'est de nous, nos paramètres là-dedans. Fait que, relations amoureuses, amicales, familiales, santé financière, santé mentale et physique, puis développement personnel, apprentissage, passion. Fait qu'il faut fixer nos paramètres où c'est que nous, on se sent libre dans chaque aspect. Quand tous les aspects sont réglés, ben, on est libre, selon moi. Puis après ça, sommes-nous libres? Ça dépend de chaque personne où c'est qu'elle est rendue dans ses paramètres. Puis où c'est qu'elle se voit comme quelqu'un de libre. Okay. Puis au niveau sociétal, est-ce que tu te considères libre? Qu'est-ce que tu veux dire au niveau sociétal? Ben, tu sais, dans le sens que tu parles de la sphère personnelle, mais au niveau de la, mettons, de la communauté, de la société, est-ce que tu sens aussi que tu es libre? Tu sais, tu as parlé vraiment juste plus du côté individuel. Tu comprends Par ce que je veux rapport dire? aux autres? Ouais, par rapport à ce qui a été mis en place, qui est société. Oui. Dans la société qu'on vit en ce moment, oui, je me sens libre là-dedans. Ouais. Ouais, ben même si j'ai pas atteint les trucs pour me dire que moi, je suis libre selon ma perception, mais dans la société, ben oui, on est libre selon moi. On peut faire tout ce qu'on veut, on a toutes les opportunités qu'on veut. Qu'on veut faire n'importe quoi qu'on veut, on peut le faire. Ici, aujourd'hui, nous, là, les Québécois, nous trois, mettons. Ben, si on parle des gens en Afrique, peu importe, là, c'est pas la même game. Mais si on parle nous trois, où c'est qu'on est,
en ce moment, au Québec, oui, on est libre, là, dans un sens par rapport aux gens. Je sais pas Par qu'est-ce rapport que à d'autres. Ouais, c'est ça, par rapport à... Puis même, genre, selon les paramètres qu'on a, moi, je considère qu'on est assez libre là, de faire qu'est-ce qu'on veut. T'en penses quoi, Olivier? Oui, c'est vrai que dans une société libérale, la liberté pour un libéral, la liberté s'arrête à celle où ce que Ouais, celle des autres commence. Mais moi, commence. j'ai pas cette liberté-là dans la tête parce que ma liberté, c'est se déterminer soi-même. Tu sais, quand on dit un peuple s'auto-détermine, ça veut dire qu'il se détermine, il met lui-même ses propres limites. Et c'est dans ce cadre-là que quand tu poses tes propres limites, que là, tu agis en ta liberté. Fait qu'au point de vue individuel, c'est clair qu'on est libre. Si ça me tente de sortir avec qui je veux, de m'enrichir, de m'endetter, d'acheter 3-4 maisons, d'exploiter mes travailleurs, j'ai la liberté individuelle. Mais je pense que la liberté doit aussi s'inscrire dans une liberté collective. Par exemple, collectivement, on ne peut pas choisir nos lois. Collectivement, on ne peut pas décider quelle institution nous voulons. Collectivement, on ne peut pas dire hey, ça me tente de réparer la route. Tu comprends? Politiquement, on n'est pas libre, puis économiquement, on est restreint en termes de liberté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déterminer nous-mêmes, collectivement, nos propres actions, mais individuellement, on peut. Fait que je pense qu'on est capable de maintenir une certaine forme de liberté libérale qu'on a individuelle, mais je pense qu'on est capable d'améliorer notre société en point de vue liberté, mais collective. Et non, Intéressant, ça. par exemple, un travailleur qui vend sa force de travail à un patron, il a une plus grande liberté que le patron. Le patron, lui, il est libre dans le sens d'accepter ou non celui qui a engagé. Mais toi, tu es comme, tu dois faire le beau, tu dois avoir un beau CV, tu dois prier prof, faut que tu dises oui, oui, oui. Et tu vois, tu t'es bien vendu. Là, tu peux vendre ta force de travail pendant 8 heures, tu travailles fort pour lui, puis lui te donne un salaire. Mais tu peux, oui, je peux dire limite, tu peux te partir en affaires. Mais ça reste que tu as une liberté, mais il y a plus grands obstacles à certains qu'à d'autres. Mais je pense qu'on... Oui, vas-y. Parce qu'il y en a, tu dis, genre, t'es plus libre si t'es un patron, mais il y en a que... Je pense que ça dépend du sentiment de chacun dans ce qu'ils font, parce qu'il y en a que, en tant qu'employés, ils vont se sentir super libres, parce qu'ils ont genre leur fin de semaine avec leurs enfants, le soir, sont avec leurs enfants, tout ça. Mais qu'en tant que patron, c'est là qu'ils se sentiraient avec genre une corde au cou. Mais ça dépend lesquels, tout peut être variable. Mais je pense que si tu as dans tes mains un pouvoir politique, économique, un capital social ou moral, ben tu as une plus grande liberté d'agir. Par exemple, quand tu es milliardaire, tu as une plus grande liberté d'agir que celui qui travaille au salaire minimum. On est d'accord dans ce sens. Il y a des choses matérielles qu'on détient qui font en sorte qu'on est libre ou non. Puis dans une société qui mise sur l'argent, je pense que la liberté financière, comme tu dis, est quand même importante à avoir pour avoir limite un souffle dans la vie. Exact. Puis justement, pour enchérir là-dessus, est-ce que l'être humain est mieux de vivre dans l'état de nature ou en collectivité? Ben, pour moi, collectivité. Parce Pourquoi? que si on était encore dans l'état de nature, on serait encore en train de se battre pour nos femmes. On serait encore dans la forêt en train de se battre, en train de courir après les autres mammifères pour chasser. Puis comme les. Tu penses qu'on se serait pas, on n'aurait pas évolué quand même, tu penses? Je pense pas qu'on aurait les réflexions. Je pense pas qu'on aurait le temps de réfléchir autant, puis on serait pas autant confortable qu'on est aujourd'hui. Parce que si on est dans la forêt avec les autres animaux, puis tout ça, on n'a pas le temps de... Ouais, t'es en mode survie, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Ouais. La collectivité, ça nous a permis, justement, les philosophes, puis tout ça, dans ce temps-là, c'est là que ça a émergé, de réfléchir, puis de les émotions, séparer ça de la pensée logique, puis plus axer nos actions sur la pensée logique que sur nos émotions, se contrôler, tout ça. Ouais, la volonté, puis tout ça, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Ouais. Ben, c'est ce que tu veux mettre en exergue, c'est vraiment le débat entre Hobbes et Rousseau. C'est-à-dire, est-ce que l'humain est bon ou l'humain avec l'état de nature? Ouais, parce que c'est ça, je m'en allais dire.
C'était gros comme un nez dans un visage, mais oui, c'est que je trouve que, oui, un peu comme Cédric a dit, je pense qu'on s'est civilisé, dans le sens où on ne peut pas rester à un état de nature complet. Mais Non. un peu une pensée de rousseauiste, c'est que je pense que l'humain s'est perdu au sein de cette civilisation-là parce qu'on ne pouvait plus renouer avec certains éléments de la nature. Par exemple, l'émotion. Si dans une société hyper contrôlante, hyper exacerbée, on n'est plus capable de toucher le moindre nature, soit la nature extérieure ou soit la nature de nos émotions, ben on se perd dans ce cadre-là très rigide. Mais en même temps, si on est complètement dans la nature, ben on n'est plus capable de vivre en société. C'est la loi de loup pour tout le monde. La loi du plus fort. Pour l'homme, la loi du plus fort. Non, je pense qu'on est capable de se collectiviser, se mettre ensemble, décider ensemble, se civiliser, mais pas dans un but d'éliminer la nature, mais qu'il y a un équilibre et d'accueillir la nature dans cette société-là. Par exemple, c'est un peu la métaphore, quand il y a eu mai 68 en France, eux, ils disaient comme slogan, en dessous des pavés, parce qu'en gros, quand ils lançaient des roches sur la police, ils retiraient les pavés. Ils disaient, en dessous du pavé, il y a la plage, parce qu'en dessous des pavés, il y avait du sable. Ça, c'est une vision plus de gauche. On leur dit, en dessous de l'autorité, en dessous de la rigidité de la société, on a la plage, on a la paix, on a les vacances, on peut retrouver soi-même. Chez les conservateurs, ils disent, oui, mais on a mis justement la roche, parce qu'en dessous, oui, il y a du sable, mais le sable, c'est des sables mouvants. C'est-à-dire, tu dois contenir la nature, parce que sinon, tu vas t'enfoncer, puis la nature va te dominer. Fait que tu vois, c'est un peu la dialectique entre cette gauche-là ou la droite. C'est à quel point l'autorité doit être présente pour pas qu'on soit envahi par nos affects naturels et la nature, mais à quel point il ne doit pas être trop restrictif, qui va venir nous étouffer et qui va nous perdre notre caractéristique humaine. Ouais. Tellement bon. Ouais. En dessous de la roche, est-ce qu'il y a la plage ou en dessous de la roche, il y a des J'adore ça. C'est tellement bon ce que tu dis. Merci. C'est intéressant. Ben, justement, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il y a un retour à faire. Puis, non, je suis bien d'accord. Puis justement, ben, tant qu'à vivre dans une collectivité, dans un système, ça serait quoi le meilleur système politique à votre avis? Puis pourquoi? Moi, je vous laisserai commencer sur celle-là. Vas-y donc, Olivier, je pense que je sais où ce que tu vas t'en aller. Oui, dans le sens, le meilleur système politique, c'est un système politique qui appartient aux concernés, c'est dans le sens qui appartient à la société. Moi, je dis toujours, les concernés doivent décider, comme vous le savez, parce que, veux pas, il y a 3 formes de systèmes, tu sais, des systèmes politiques, économiques, puis social. Mais ces 3 systèmes-là sont institutionnalisés. Le système politique s'institutionnalise comment? Par la politique libérale, tu sais, dans le sens, on vote une fois aux 4 ans pour des représentants qui font des lois. Ça, c'est le système politique, qui est, moderne. Tu as le système économique, qui est quoi? Un système capitaliste. Et tu as le système moral, qui fonctionne comme on est en ce moment. Je ne pourrais pas dire de thème précis, mais dans le sens, on fonctionne entre individus, notamment à travers les réseaux sociaux ou d'autres formes de façon de faire. Je pense que tous ces 3 systèmes-là, le système politique, économique et moral, vont constamment être présents. Mais la seule affaire, c'est qu'on doit les institutionnaliser, on doit mettre des institutions qui nous ressemblent. Par exemple, au système politique, moi je veux un système politique qui nous ressemble, qui fait en sorte que le peuple peut avoir un meilleur contrôle sur ses décisions collectives et pas laisser élire des gens une fois aux 4 ans pour que ces gens-là votent des lois. Puis que pendant ces 4 ans-là, tu dois rien dire, tu n'as pas ton mot à dire, puis si tu vas manifester, ils te tabassent. Non. Même à ça, un système économique. On est dans un système capitaliste qui fait en sorte que celui qui a du capital peut acheter, une fois qu'il achète, il détient la production, et puisqu'il en est propriétaire, les gens qui engagent sont dépendants uniquement de leur salaire, ils ne détiennent pas la propriété. Tandis que moi, je suis dans le milieu coopératif parce que je crois que les gens qui travaillent ou qui consomment dans une entreprise peuvent avoir un pouvoir décisionnel. Par exemple, une coopérative de travailleurs, c'est les travailleurs qui décident. Une coopérative de consommateurs, c'est les consommateurs qui décident. Et les gens, on le voit dans les coops, les gens qui travaillent dans une coop, ça leur appartient collectivement parce que sont propriétaires d'utilité, c'est-à-dire un travailleur qui utilise la machine, le moment qu'il s'en va, il n'est plus propriétaire, c'est l'autre qui le remplace, qui reprend la machine, qui redevient propriétaire. Et ça leur donne un sens à leur vie. Ça leur donne, même s'ils peuvent gagner 4 fois leur salaire ailleurs, ils préfèrent rester dans une entreprise qui leur donne du sens parce qu'ils ont un contrôle. Fait que voilà, je pourrais dire une société vraiment démocratique où que le démos a le kratos, c'est-à-dire le peuple a le pouvoir,
notamment au point de vue politique et économique. Et aussi interpersonnel, où on ne doit pas se fier à d'autres personnes pour gérer notre couple. Nos couples doivent être gérés par les gens concernés, c'est-à-dire les deux qui sont dans le couple. Oui, moi aussi, je vois ça au niveau démocratique, mais j'ajouterais justement de bien éduquer, de mettre l'argent qu'il faut pour éduquer le peuple, pour qu'il puisse justement prendre des décisions plus éclairées. Je trouve que on est trop dans une société actuellement qui laisse entre les mains des dirigeants, justement, parce que on ne sait pas, nous autres, on n'est pas experts. Ouais, mais il y a manière de l'apprendre, là, justement, mettons, tu es concerné dans le sujet, ben, de pouvoir être éduqué un peu sur le sujet après pour pouvoir prendre une décision plus éclairée, moi, je pense, là. Toi, Cédric? Ouais, ouais. Puis, mais il y a aussi une partie, tu sais, compétition dans l'être humain. On aime ça comme se dépasser, se démarquer aussi des autres. Comment qu'on ferait pour, genre, se démarquer dans ce système-là? Tu sais, genre, si, mettons, les entreprises seraient gérées par tous les employés, puis genre, tous les employés auraient une partie de la business. Comment qu'on fait pour se démarquer? Ça dépend. Comment tu vois ça, toi, se démarquer? C'est comment qu'on se démarque, selon toi? Selon moi, c'est en apportant de la valeur. Fait que c'est en apportant le plus de valeur, en créant le plus de valeur possible. Ben, t'as pas besoin d'un. C'est pas nécessairement en lien avec un système politique. T'as juste à être ta propre personne puis à amener ta valeur, me semble. Ben, tu sais, tu peux amener ta valeur avec, exemple, avec une entreprise que tu montes, que tu mets sur pied. Mettons, tu peux amener ta valeur en faisant des spectacles. Puis Oui, mais tu réponds à un besoin. Dans le sens, l'entreprise, quand elle crée, elle répond à un besoin. Les gens ont besoin de ça. Je crée mon entreprise pour répondre à ce besoin-là. Et en même temps, cette entreprise-là donne un sens aux gens qui la détiennent. Parce qu'on voit des collectivités qui disent « Ah, je me pars une coop de travailleurs qui est une ferme. Les gens dans ce coin-là ont besoin de légumes biologiques, par exemple. Ben, ils vont se lancer en affaires. » Fait qu'ils viennent répondre à un besoin. Puis moi, je pense que l'humain, tu as raison, a besoin de compétition. Mais la compétition, est-ce que c'est dans le but de se surpasser individuellement ou c'est dans le but de caler l'autre, d'être supérieur à l'autre? Tu sais, par exemple, je pense qu'on est capable d'être en compétition, mais voir ça comme étant une game. On joue, on s'amuse, je t'ai battu. Mais en ce moment, on n'a pas consenti que ça soit une game. Tu sais, dans le sens, je pense qu'à la base, si on veut se compétitionner et être meilleur, c'est pas dans le but de diminuer l'autre, mais c'est dans le but qu'on s'élève collectivement. Ouais. Oui. On se dit ça. Ben, oui, se dépasser soi-même, genre, mais c'est le fun aussi d'avoir, genre, des compétiteurs, puis de se démarquer par rapport à eux, puis genre, de les dépasser, pas de les caler, mais genre... Ouais, mais pourquoi les dépasser dans une société égale? Justement, mais c'est ça, dans une société égale, comment qu'on va se démarquer, mettons, Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais est-ce que peut-être que tu penses à cause de l'économie, toi? Tu sais, tu vois ça comme se démarquer, tout ça, mais on peut se démarquer autrement. Je veux dire, on a une vie en dehors de la collectivité. Exact. Moi, je trouve que l'entreprise doit servir un besoin de la communauté, doit répondre à un besoin de la communauté. Puis si tu veux te dépasser et assouvir tes pulsions de compétition, tu le fais en dehors de l'entreprise. Le but de l'entreprise n'est pas de compétitionner. Le but de l'entreprise serait de répondre à un besoin. Puis toi, en tant qu'individu, si tu veux courir, jouer au hockey avec tes chums, puis dire « Hey, je t'ai battu, j'ai gagné telle partie » ou je sais pas, j'ai joué aux échecs, je t'ai battu, là, tu te dépasses. Mais l'entreprise ne doit pas servir à compétitionner puis à rabaisser l'autre puis dire « Regarde, je suis différent. » Mais si toi, qu'est-ce que t'aimes, c'est le faire avec une entreprise, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, que la collectivité doit passer au-delà de ton propre désir de te dépasser dans l'entreprise. La collectivité a besoin de manger, a besoin de s'habiller, a besoin des éléments essentiels. Fait que si ton fun, c'est de battre d'autres entreprises, je pense que collectivement, on est capable de dire non, une entreprise doit avoir comme but de maintenir puis de régler un besoin particulier. Puis après ça, quand on va sortir de l'entreprise, là, on va faire de la compétition si ça nous tente. Dans le sport, ailleurs. Pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que tu peux quand même répondre à un besoin puis amener de la valeur en te démarquant des autres puis en étant le... Ouais, mais démarque-toi par la valeur de ton produit sans que ça soit nécessairement plus cher ou, tu sais, démarque-toi par le service que tu offres plutôt que par ce que ça va t'apporter au bout du compte. Puis une autre affaire, quand tu te démarques, si tu veux compétitionner,
La plupart des patrons font quoi? Est-ce qu'ils améliorent leur qualité ou ils coupent dans les salaires? Ils coupent dans la protection de l'environnement, ils mettent des produits chimiques puis toxiques pour les consommateurs. La plupart des patrons, on voit ça, surtout les grandes multinationales. Fait que là, tu n'es pas un entrepreneur particulier qui veut compétitionner. Tu dois compétitionner contre des multinationales depuis qu'on a ouvert les marchés. Tu dois compétitionner contre des pays esclavagistes. Fait qu'à partir de là, la compétition n'est plus saine, elle n'est plus sereine, elle est pervertie. C'est une fausse compétition où il y a des gens qui ont un mode de vie complètement différent du fond, puis tout est assez de compétitionner envers eux. Fait que c'est clair que c'est les ouvriers puis les consommateurs qui vont payer le prix par la suite. Payer le prix. Admettons, un patron dit « Hey, je dois compétitionner, fait que je vais baisser le salaire de mes travailleurs. Ah, je dois compétitionner, au mieux d'avoir un produit de qualité, ben, je vais couper dans la qualité de mon produit. Fait que si je donne de la nourriture, ben, la nourriture va faire engraisser le monde. Mais je m'en fous, tant que mon but, c'est d'être en compétition. » Je comprends, mais les ouvriers et tout ça, il n'y a rien qui les empêche de partir leur entreprise à eux aussi. Mais s'ils partent leur entreprise à eux, ils rentrent aussi dans le game de la compétition. Et c'est encore dur qu'eux aussi vont vouloir miner leur salaire. Fait que je pense qu'un État doit encadrer un système économique, doit le mieux l'organiser, parce qu'en ce moment, le système économique est organisé par des gens qui ont intérêt à ce que ils ont des intérêts particuliers, mais ça ne sert pas les intérêts de la collectivité. Je pense qu'on est capable d'organiser une société juste ou qu'on est capable justement d'organiser mieux l'économie. Moi, je pense que je suis plus du côté tu te fais récompenser parce que t'amènes. Fait que moi, je suis plus du genre de comme genre la compétition, puis c'est de bonne guerre, puis celui qui offre le plus, celui qui réussit le plus, gagne plus. Mais tu parles en termes d'argent, dans le fond, c'est ça? Ben, en termes de n'importe quoi. Parce qu'en ce moment, on n'est pas dans un monde compétitif, on est dans un monde monopolistique où tu ne peux plus compétitionner face à des monopoles. Puis c'est quoi la plus-value qu'Amazon apporte? À part d'être contre-syndical, ensuite de jeter plusieurs produits, de s'enrichir sur le dos des travailleurs, de justement d'être surpuissant ou que le Jeff Bezos, je sais quoi, il y a combien dans ses poches? 250 milliards? Genre, dans le sens, c'est quoi sa plus-value à part d'apporter ton colis rapidement? Ben, tu comprends? Il nuit. Ben, c'est ça. Donc, sa plus-value qu'il apporte à la société est rien par rapport au désastre sur la chaîne de production ou sur le reste. À partir de là, je pense qu'on est capable de dire, excuse-moi, collectivement, tu n'apportes rien, tu apportes du bien juste individuellement de ton colis, il est plus rapide. Mais non, excuse-moi, le poids dans la balance fait en sorte que, ben, excuse-moi, cette entreprise-là ne doit pas exister ou elle doit être vraiment encadrée. Je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas. Puis, tu sais, en même les temps, valeurs, je pense. Cette surpuissance-là de ces multinationales, ils ne payent pas d'impôts non plus. Tu sais, Hein? Google, Apple, ils ne payent pas d'impôts. Amazon non plus. Il y a un reportage de Radio-Canada qui est sorti, puis Amazon paye 10% d'impôts. Tu sais, dans le sens, OK, nous, les câbles, on paye 30, 40, 50% d'impôts, tandis qu'eux, ils en payent peu. Mais moi, mais je suis d'accord avec ceux qui veulent faire les business, tous ensemble, puis détenir une partie des business, j'ai rien contre. Il y en a genre qui le font, mais ceux qui veulent genre que ça soit leur business aussi, moi je dirais que genre vous pouvez le faire aussi, puis là on compétitionne, c'est qui rapporte le plus, c'est qui est le meilleur, ben le meilleur. Je suis d'accord, mais elle doit quand même avoir un bienfait pour la société. Ouais. Si elle n'a pas de bienfait et elle nuit à la société, je pense que les gens de la société doivent décider collectivement, dire excuse-moi, vous nous faites plus de tort que de bien, c'est terminé pour vous, ou orientez-vous dans telle direction. Parce que, tu sais. Ben, voilà. Sinon, tu es aussi bien d'aller dans l'état de nature rendu là. L'état de nature. Ben oui, tu as tout à fait raison, Joe. À partir de là, tu retournes dans l'état de nature de la compétition. Parce qu'en société, il faut qu'on suive un certain. Justement, d'essayer d'aider la société, comme qui dit, à évoluer. Donc, sinon, ben, tu retournes en compétition, en état de compétition naturelle. Ouais, mais c'est pas parce que t'es comme, c'est ta business que t'amènes pas de la valeur à la société. Genre, t'as pas un bienfait non plus. Non, mais il faut évaluer c'est quoi cette valeur-là. Je dis pas, je dis pas enlever tous les patrons. Il y a des PME tout à fait nobles et tout. C'est juste qu'il faut comprendre dans quel système on est puis qu'est-ce qu'ils apporte. On est capable de faire la différence entre
un pâtissier, un boulanger qui est oui, 3-4 employés à sa charge, mais il nourrit de la population avec du pain, comparativement à une multinationale qui ne paye pas d'impôts, qui exploite les travailleurs et les consommateurs. Ouais. Je pense qu'une société est capable de juger puis d'évaluer. Oui, mais Amazon, je vois pas qu'il apporte aucun bienfait non plus. Quand tu commandes quelque chose, tu es content que ça arrive en genre même pas 2 jours. C'est hot. Ça, par rapport à... Oui, mais ça, par rapport à toutes ces dégueulasseries qu'ils font, là, sa surpuissance aussi. Est-ce que ça vaut la... Ouais. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ton fun de trip en date d'une journée, 2 jours équivaut à toute la chaîne de montage derrière? Je penserais pas. Moi, personnellement, je penserais pas, mais ça serait un débat de société à avoir pour Amazon. Ouais, mais c'est ça. Là, malheureusement, ça va être le mot de la fin. Parfait. Je suis vraiment désolé. Oui, clairement, c'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé ça pour vrai. Oui, super. Ouais, merci pour ça. Merci à ceux qui vont écouter. N'hésitez pas de commenter là, votre opinion. Si vous voulez nous reprendre sur des points, n'hésitez pas aussi. Puis sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée, les gars. Super. Merci.